Abonne-toi à notre chaîne dès maintenant et active la cloche pour recevoir toutes nos vidéos en avant-première. Ne rate rien et rejoins notre communauté dès aujourd'hui. Non, jusqu'à présent. Le Terra Meeting du 8 novembre 2025 est considéré comme l'un des plus grands rassemblements politiques de l'histoire du Sénégal, aussi bien par son ampleur populaire que par sa charge symbolique. Voici pourquoi il est souvent présenté comme unique. Des dizaines, voire centaines de milliers de personnes ont afflué vers Dakar venant de tout le pays. Même les meetings historiques de figures comme Abdoulaye Wade ou Macky Sall n'avaient pas atteint un tel niveau de ferveur populaire spontanée. Ousmane Sonko sortait d'une période de forte tension politique et judiciaire. Ce meeting symbolisait son retour en force sur la scène publique après des mois d'interdiction, d'arrestation et de controverses. Le Terra Meeting a été perçu comme une démonstration de résilience et d'unité du peuple autour d'un leader populaire. On peut le rapprocher des grands rassemblements de l'indépendance, Senghor en 1960, des meetings de mai 68 à Dakar ou des grands événements du Parti socialiste dans les années 1980. Mais aucun n'a combiné à ce point jeunesse, ferveur patriotique et contexte de tension politique moderne. En résumé, le Terra Meeting 2025 restera probablement comme le plus marquant meeting populaire du Sénégal, moderne, à la fois par son ampleur et par le message politique qu'il a porté. En marge du Terra Meeting, Ousmane Sonko a lancé un appel vibrant à la jeunesse, au cœur de son discours sur l'avenir du Sénégal. C'est à vous, la jeunesse, de veiller sur l'État. Ne laissez personne voler vos rêves. Un peuple qui laisse sa jeunesse à l'écart est un peuple condamné. Sonko relie ici son combat à la jeunesse, en la plaçant comme gardienne de la République. Cela renforce son image d'homme du peuple et de la relève. La majeure partie de ses militants sont des jeunes, des étudiants. Ça nous ramène au message de l'ancien président du Sénégal, Abdoulaye Wade, qui disait « Dis-moi quelle jeunesse tu as, je te dirai quel peuple tu seras. » Sonko l'a compris très tôt. L'avenir du Sénégal repose sur sa jeunesse. Il croit en une génération consciente, éduquée, libre et fière de ses valeurs. C'est pourquoi il parle aux jeunes, les écoute et les pousse à se lever, non pas contre leur pays, mais pour le reconstruire. Sonko a compris que la grandeur d'un peuple se mesure à la force de sa jeunesse. Former la jeunesse, c'est préparer la liberté. Éveiller la jeunesse, c'est bâtir la nation. Ngalawaay bu àdduna dox ba ñu gëm ni ñun léegi dañoo war a dugg ci tappale ak naxe mbaay parce que léeg-léeg ci suñu biir am na ñoo xam ne rawatina bi ñu egsee ci nguur jàpp nañ ni nag na nga def ba jot ci nguur du noonu nga war a doxalee nguur dama ne la la andi fi nga nekk boo ko fàttee la la fay jëlee dina la bett loolu moo tax bi ñu yegsee li ñu njëkk a def ci état mooy bu leen fàtte ni dañ ñoo fal ak programme président Bassirou Diomaye Diakhar Faye muy programme bu am solo. Sonko a ouvert son discours en rappelant que l'État n'est pas la propriété d'un parti politique, ni d'un président. L'État appartient au peuple. Il doit être au service des citoyens, pas au service d'un clan. Idée clé. Sonko veut rappeler que l'administration doit fonctionner pour le bien commun, sans favoritisme ni corruption. ci wàllu gouvernance mooy càccum alalu réew mi nga xam ne ku fi musa toog yaag say ñoj danga sàcc ba xamatoo loo def. Dette cachée. Lors du Terra Meeting du 8 novembre 2025, Sonko a placé la dette cachée au cœur de son discours, la qualifiant d'un des plus graves scandales économiques. Sur le plan économique, la reconnaissance publique d'une grande dette, jusqu'alors dissimulée, implique que le Sénégal doit probablement adopter des mesures de rigueur, de transparence, d'audit et de réforme budgétaire. Socialement, cela peut générer tension.
Quand on parle de dette cachée, cela veut dire que des engagements ont été pris sans que les citoyens en soient pleinement informés et donc que certains arbitrages risquent de toucher la population. Dépenses publiques, investissements, services. L'affirmation que ceux qui nient la dette doivent aller en prison est particulièrement forte. Elle renforce l'idée d'impunité jusqu'ici et marque un tournant vers la responsabilité pénale selon Sonko. Celui qui dit encore que la dette cachée n'existe pas doit être envoyé en prison. Nous avons hérité d'un pays endetté, appauvri et trahi par ceux qui ont géré l'État comme une caisse privée. L'heure de son message a été là. Dénonciation du système, politique et judiciaire encore en place, qu'il accuse d'empêcher les changements promis. Le système n'est pas tombé. Il résiste encore dans l'administration, la justice et les institutions. Il a critiqué ouvertement certains magistrats et hauts fonctionnaires qu'il accuse de bloquer les enquêtes sur les détournements et la dette cachée. Sonko a promis de restaurer une justice indépendante et équitable en disant que le pays ne peut pas avancer avec 2 poids, 2 mesures. Parce que le système bi nga ci justice bi ma nga ci administration bi ma nga fépp foo nekkoon ñi fi newoon di def lañ di doon def ñoo fi nekkaat ba léegi jëlee guñ leen fi. Il a rappelé aussi à un appel à la refondation de l'État. Nous allons reconstruire un État juste, sobre et patriote. Chaque franc public sera sanctifié. Ses propositions principales. 1. Audit général de l'administration et des finances publiques. 2. Réduction du train de vie de l'État. 3. Digitalisation complète des procédures administratives pour éliminer la corruption. 4. Renforcement du rôle des jeunes et des femmes dans la fonction publique. 5. Création d'une école nationale de la... Sonko a insisté sur la nécessité de libérer le pays de la dépendance économique vis-à-vis de l'extérieur. Analyse. Thème central de son idéologie, le panafricanisme économique. Il prône la valorisation des ressources nationales, la transformation locale et une indépendance vis-à-vis des institutions financières étrangères. Ce discours séduit surtout les jeunes diplômés, les économistes patriotes et les agriculteurs. Il marque une continuité avec son combat d'avant l'élection. Le Sénégal doit se développer par lui-même et pour lui-même. Waa Pastef ku fi dëpp kees kuñ fi dégg nga dëpp kees kaso nga jëm ak koo munti doon. Bu ñu bëggee am xaalis bu ñu politiqué dañu commencé ci cotisation yi fii am na ñu am ndomb tànk te duñu cotiser lank ne duñu cotiser ñu nommé le directeur général ñu fal le député. Sonko envoie un avertissement ferme à ses collaborateurs. Aucun membre du gouvernement, du parti ou de l'administration ne sera protégé en cas de corruption. La justice doit s'appliquer à tous, sans distinction politique. Il refuse le 2 poids, 2 mesures, qui a souvent caractérisé les anciens régimes. C'est une rupture claire avec la logique d'impunité qui régnait, souvent dans les milieux du pouvoir. Rassurer le peuple, montrer qu'il reste fidèle à ses promesses de transparence. Redorer l'image du pouvoir, éviter que son gouvernement soit perçu comme un nouveau système corrompu, imposer la discipline. Rappeler à ses ministres et responsables qu'ils doivent servir l'État, pas s'en servir. Sonko veut ancrer l'idée d'un État exemplaire où la loyauté au peuple prime sur les intérêts personnels. Il a invité les Sénégalais à rester vigilants et mobilisés, même après les élections. Analyse. Ce message vise à entretenir la dynamique populaire. Il rappelle que le vrai pouvoir appartient au peuple, pas seulement aux dirigeants. Cela inscrit le PASTEF dans une logique de démocratie participative, où chaque citoyen joue un rôle dans le contrôle du pouvoir. Langage calme, mais déterminé, avec une tonalité de leader en mission. Beaucoup de symboles forts, unité, justice, éthique, jeunesse, souveraineté. Il s'est adressé autant au peuple qu'à son propre camp. Une double communication stratégique. Le discours du Terra Meeting n'était pas seulement un meeting politique, c'était une déclaration de méthode et de valeurs. Ousmane Sonko s'est positionné comme le gardien des principes de la révolution patriotique, rappelant que le pouvoir doit servir le peuple et non les privilèges. Ce meeting n'est pas un simple rassemblement, c'est un tournant. Il y aura un avant 8 novembre, un 8 novembre et un après 8 novembre. Avant 8 novembre, maintenant 8 novembre, maintenant après 8 novembre. Politique.
Sonko présente ce jour comme un point de départ d'une nouvelle ère où le peuple reprend la main sur l'État. Le Terra Meeting devient ainsi le symbole d'une renaissance nationale portée par la jeunesse et la justice. te loolu gannaaw yàlla seen mérite la yéen ñii bàyyi seen yitte bàyyi seen lépp ñëw wuyu si à l'appel de Pastef kon maa ngi leen di jaajëfal di leen gërëm di leen sant dama bëgg ngeen tàccu seen bopp dama bëgg ngeen tàccu seen bopp li ngeen tàccu doyul de dama bëgg ngeen tàccu seen bopp kon dem leen ngeen inscrire parce que la révolution est en marche malgré les difficultés de début de pouvoir et cette révolution va changer radicalement le Sénégal cette révolution va nous conduire fi nga xam ne moo ñu manqué woon depuis 65 ans cette révolution elle est la vôtre vous la jeunesse du Sénégal elle est la vôtre vous les femmes elle est la vôtre vous les agriculteurs vous les pêcheurs vous les transporteurs bref c'est la révolution du Sénégal pour les Sénégalais par les Sénégalais nous allons lever tous les défis ensemble maa ngi leen di gërëm di leen sant di leen souhaiter un bon retour chez vous asalaamaaleykum wa rahmatulah